Bonjour à tous, mon nom est Sébastien Wart et je suis un des membres de la communauté francophone Crystal Light qui promouvoit les produits LifeWave, les produits de bien-être LifeWave. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui est vraiment un tutoriel très complet qui va vous expliquer l'ensemble du plan de rémunération. Donc, comment LifeWave a organisé, a structuré son plan de rémunération pour permettre aux gens qui deviennent ambassadeurs d'avoir des ristournes. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vous dis tout de suite, c'est une vidéo qui va être quand même relativement longue parce qu'on va aborder tous les aspects, incluant plusieurs aspects sur la mécanique du fonctionnement. Donc, on n'est pas seulement dans comment on peut avoir des ristournes, mais la mécanique qui permet de les avoir. Donc, ça va quand même assez loin. Donc, j'ai voulu en faire une synthèse très compréhensible, très digeste. Donc, j'ai synthétisé beaucoup l'information, puis je l'ai amené le plus pédagogique possible pour que ce soit le plus simple à comprendre. Donc, peut-être que ça va être, vous allez devoir l'écouter plus d'une fois pour être certain d'avoir tout compris, là, les différents aspects. Mais ça va être divisé par bloc, vous allez voir. Donc, je commence. Fait que, premièrement, au niveau de ce qu'on appelle des entreprises à paliers multiples, donc toutes les entreprises de marketing relationnel ont un plan de rémunération. Et ce plan de rémunération, d'habitude, en moyenne dans l'industrie, tourne autour de 42. Donc, dans le sens on redonne aux membres à peu près 42. Donc, LifeWave était quand même dans ce créneau-là jusqu'à récemment, donc à l'automne 2025, ils ont lancé leur nouvelle version du plan de rémunération. Donc, la compagnie a vécu une énorme explosion dans les dernières années, surtout depuis la sortie de sa technologie X39. Donc, on parle d'une énorme augmentation là, de visibilité et tout ça. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé de remercier encore plus les gens. Donc, leur plan de rémunération maintenant est plus autour du 60 qui est retourné vers les membres. Donc, petite information en démarrant. Ensuite, important de comprendre que le plan de rémunération, tout ce que je vais expliquer dans la logique ici, bon, il y a une clause de non-responsabilisation concernant les revenus. Donc, tous les exemples de revenus inclus dans la présentation sont fournis vraiment à titre illustratif. C'est vraiment à titre illustratif, donc d'explication. Donc, LifeWave, autant que les brand partners incluant moi, on va gagner des montants spécifiques. Puis c'est vraiment, il n'y a aucune garantie de montant, c'est ça que je voulais dire. Donc que ce soit LifeWave ou moi-même ou les autres brand partners du groupe Crystal Light ne garantissent aucun montant parce que le succès dépend vraiment des efforts individuels, des compétences personnelles de chacun et des conditions actuelles du marché ou du contexte. Donc, ça, c'est important. Fait que là, je vais vous expliquer comment on fait pour s'inscrire. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment acheter le produit et comment inscrire un brand partner. Là, je vais vous montrer quand le brand partner s'inscrit, c'est quoi sa porte d'entrée. Donc, c'est quoi finalement? Là, on rentre vraiment dans le cœur du plan de rémunération et des technicalités. Donc, quand un brand partner s'inscrit, donc, et là, pour s'inscrire, c'est toujours un peu le même principe. Vous voyez dans le haut ici, là, je vois que ma face est un petit peu à cache, donc je trace ça un petit peu comme ça. Donc, il faut toujours, dans ce qu'on va voir là, il faut ajouter les taxes et la livraison de votre pays. Donc, je vais me remettre normal. Mais vous voyez, il y a un lien. Fait que quand quelqu'un vous inscrit, là, on a mis le nom le plus classique possible, John Smith, là, mais on aurait lifewave.com, barre oblique, le nom de la personne qui est votre parrain ou recruteur, et ensuite vous auriez barre oblique, enrollment, barre oblique, pack. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, donc, elle doit passer par une porte d'entrée qui lui propose de commencer avec ce qu'on appelle le pack starter. Ce pack starter-là n'inclut aucun produit, c'est juste pour s'inscrire. D'habitude, le frais d'inscription pour devenir brand partner est 25 dollars. En passant, tous les dollars que je vais vous donner sont en dollars US. Donc, il faut faire la conversion avec, si vous êtes en Europe, ça va être en euros. D'habitude, c'est équivalent. Au Canada, tout ce que je vous dis là est en US. Le Canada est encore au balbutiement là, du développement de LifeWave. Donc, à ce moment-là, tout est en dollars US pour l'instant. Il n'y a pas de dollars canadiens. Fait que la présentation, tous les chiffres qu'on voit, c'est en dollars US. Fait que si on regarde, le frais d'adhésion, normalement, est de 25 dollars. Mais dans le cas du Canada, il est gratuit maintenant, depuis cet automne. Donc, depuis même, je dirais, fin novembre 2025. Donc, les frais d'adhésion maintenant sont gratuits. Si quelqu'un choisit d'utiliser un ensemble de produits,
on voit qu'il y a différents ensembles. Il y a le Core, le Advance Plus et le Premium. Donc, tout ce qui change d'un à l'autre, c'est la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, dans le Core, si on prend celui du départ, il y a 3 pochettes X39 ou un mélange de X39 et de poches de patch d'appoint que je vais vous montrer plus tard. Et quand quelqu'un choisit d'utiliser le Core, il y a une économie. Fait que l'économie est de 30 Là, je pense qu'il manque un petit. C'est ça, il manque un petit bout ici. Donc, il y a une économie de. Si je serais à l'extérieur du Canada, j'ai une économie globale de 30 puisque on me fait sauver les frais d'inscription et on me donne un 5 de rabais. Puisqu'au Canada, les frais d'inscription sont gratuits maintenant, donc l'économie, quelqu'un qui prend le Core est de 5 Et là, on voit qu'à plus je monte dans les types d'ensemble, tu sais, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux en acheter pour mon conjoint, pour mon fils, mais là, le Advance devient intéressant parce que j'ai 6 X39 où j'ai un ensemble de X39 et de patch d'appoint, d'accompagnement. Et là, le rabais est plus intéressant, donc j'ai une économie de 65 au Canada. Tandis qu'à l'extérieur, j'aurais 90 parce qu'il faut toujours ajouter le 25 du frais d'inscription. Et là, on augmente, puis on voit jusqu'au premium. Donc, quelqu'un qui dit, ben, moi, je vais en acheter pour toute ma famille, mes cousins, mes tantes. Donc, je veux faire un achat groupé. Fait que là, mon rabais devient extrêmement intéressant parce que j'en ai 20 d'un coup et j'ai un rabais de 250 Donc, ça donne en gros les portes d'entrée. Ces ensembles-là sont seulement disponibles au moment de l'inscription. Ce n'est pas quelque chose qui va être disponible, qui est disponible pour toujours. C'est vraiment quand on s'inscrit comme nouveau brand partner. Donc, à quoi correspondent finalement les produits? Là, vous avez vu qu'il y a, bon, il y a du X39, il y a des choses comme ça. Fait qu'on va aller voir comment ça fonctionne en gros. Donc, quand on décide d'acheter un produit, que ce soit la gamme X39, X49 qui est équivalente, ou les patchs de soutien, il y a des prix et des points associés. Donc, il y a du volume associé à ces patchs-là. Donc, si on regarde la X39 et la X49, une pochette, donc un ensemble de 30 patchs, donc qui est bon pour un mois. Fait qu'on voit en haut, c'est écrit une pochette égale 30 jours. Donc, encore une fois, il faut ajouter les taxes et les livraisons pour votre pays. Le coût est de 99 US pour 30 mois d'utilisation et ça correspond à un QV, donc un volume de produit de 77 points. Ensuite, les pages de soutien, c'est toute la même chose, peu importe laquelle on choisit. Si j'en ajuste une, elle me revient à 69,95 et ça correspond à un volume de 55 points. Si j'en achète deux, il y a un coût sur le volume, donc on diminue un rabais sur le volume, on diminue le montant à 59,95 et si j'en achète trois, on diminue à 49,95, mais automatiquement, le volume diminue aussi. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer la base de comment ça fonctionne et qu'il y a deux gammes de patchs. Il y a les X39 et X49 et il y a les patchs de soutien. Et chacune vaut des points différents. Ensuite, le chemin du succès. Donc, comment la structure de rémunération est faite sous forme de grades. Donc, il y a 12 grades au total. Fait que si on regarde la première, quand quelqu'un s'inscrit, la personne devient ce qu'on appelle un brand partner. Après ça, une fois qu'on est actif, puis je vais tout vous expliquer par la suite comment ça fonctionne, là, on devient un brand partner actif. Je vais expliquer tantôt c'est quoi être un brand partner actif. Et ensuite, quand on développe notre entreprise, qu'on partage les bienfaits, puis que d'autres personnes dans notre entourage veulent en bénéficier, mais à ce moment-là, en tant que brand partner, bien, on peut inscrire des clients et on peut inscrire aussi des nouveaux brand partners. Et ça permet de développer notre réseau, notre entreprise. Et ils ont divisé finalement en 12 grades. Et chaque grade, si on regarde, il y a manager, on voit une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ensuite, j'ai directeur, exécutif et j'ai président, donc présidentiel. Et là, vous voyez, il y a plein de chiffres. Peut-être pour l'instant, c'est du chinois, tout ça. Je vais tout vous expliquer ça. Dans le cadre de la vidéo aujourd'hui, je ne vais pas aller jusqu'au présidentiel 3 étoiles. Ça n'a pas de but de tout expliquer dans le détail, parce que ça reste, la mécanique est similaire. Mais je vais vraiment m'arrêter sur le manager. Je vais expliquer un peu, si quelqu'un qui sera jusqu'à directeur une étoile, c'est quoi un bénéfice que ça donne. Mais je vais surtout me concentrer sur l'aspect manager.
Et après ça, le reste, c'est la même mécanique. Ensuite, donc, qu'est-ce que c'est être un brand partner actif? Donc, un brand partner actif, on voit, je l'ai mis en rouge sur la colonne. Donc, c'est quelqu'un qui a un volume personnel de 55 points. Donc, c'est ça qui est demandé. Pour être un brand partner actif, c'est d'avoir 55 points. Et ce 55 points-là est valide pendant 31 jours. Donc, qu'est-ce que ça permet d'avoir 55 points et d'être actif? Ça permet, de garder ses points, donc de garder les points. Puis vous allez comprendre plus tard que quand on a des clients ou d'autres partenaires qui achètent des produits, ça génère un volume. Donc, ça permet de garder ce volume-là. Ça nous permet d'avoir accès aux bonus d'introduction de produits qui, malheureusement, est non disponible au Canada, mais ailleurs dans le monde, c'est disponible. Et ça permet aussi de gagner des gains sur les niveaux, donc des gains de niveau qu'on appelle de 3% que je vais vous expliquer un peu plus tard. Fait que, comment ça fonctionne, les points de volume? Donc, si je continue, on voit que, donc c'est quoi finalement le fameux volume personnel? Fait que si on regarde l'exemple de la X39, donc une pochette de X39 correspond à 99,95 et ça correspond à 77 points. Donc ce qu'on appelle les QV, donc les volumes de qualification, c'est vraiment le volume qui est associé à tous les achats de produits. Donc il est utilisé uniquement pour déterminer le rang de rémunération. Donc c'est un volume qui est neutre en devise. Peu importe que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou au Canada, la X39 vaut toujours 77 QV ou volume de qualification. Donc, c'est dans ce sens-là que peu importe où on est partout dans le monde, c'est les mêmes points. Donc, et ça permet aussi de calculer la prime du client, donc les revenus, donc les bonus ou les primes qu'on reçoit selon notre niveau. Et tout ça nous permet d'avoir un volume personnel. Donc, le volume personnel, c'est la somme des volumes de qualification générés à partir de mes achats personnels et de ceux de mes clients inscrits personnellement dans une période de 31 jours. Donc, ça, on va réexpliquer ça un petit peu. Donc, c'est important de comprendre que mes achats personnels et ceux de mes clients, donc des clients, c'est-à-dire qui ne sont pas des brand partners, donc pas des partenaires qui eux aussi veulent développer, leurs achats rentrent dans mon volume personnel. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail. Fait que si on prend l'exemple, tu sais, je disais tantôt, le brand partner actif a besoin de 55 points. Donc, il a besoin, je vais le souligner, donc il a besoin de 55 points pour garder son statut d'actif. Donc, en tout temps, il doit avoir un minimum de 55 points comme volume personnel associé à son compte à tout moment. Donc, c'est sur une période de 31 jours. Fait qu'idéalement, si on prend l'exemple que quelqu'un fait une commande le 1er janvier 2026, bien, il faut qu'il refasse une commande idéalement avant. Fait que la façon que le système est structuré, il y a une commande qui va être faite avant de tomber au 32e jour. Fait que si j'ajoute 31 jours de plus, bien, la commande va se faire le dernier jour avant pour garder la qualification. Donc, ça permet de garder notre volume de qualification. Je vais en reparler tantôt, ce qu'on appelle le KDV, donc QDV, pardon, donc le volume de profondeur de qualification. Et ça permet de faire des bonus sur les gains de niveau. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est demandé pour être un brand partner actif. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans un exemple plus concret. Fait qu'on va prendre un exemple où vous êtes vous ici. Donc, la personne, elle a acheté 55 points de volume. Donc, si on se rappelle ce que vaut chacun des produits, donc le X39 vaut 77 points. La pochette, toutes les pochettes de soutien, que ce soit une Ion ou une Icewave ou autre chose, vaut 55 points. Fait que disons que la personne, le partenaire, a acheté 55 points de produits. Donc, on va dire qu'il a acheté une Icewave pour la douleur. Et il y a deux personnes dans son entourage qui font comme hey, ben moi aussi, ça m'intéresse. Fait qu'il y a un client numéro 1 qui lui ajoute 77 points, donc une X39. Et il y a un client numéro 2 qui lui ajoute, on va dire aussi une une Icewave, donc pour la douleur, un autre 55 points. Et là, vous allez remarquer dans l'exemple que la fameuse personne de l'exemple a aussi un partenaire. Donc, elle a peut-être quelqu'un dans son entourage qui a fait hey, ben moi aussi, j'aurais le goût de développer. Puis cette personne-là, elle a acheté pour 200 points. Mais là, si on regarde dans l'exemple, ce qu'on appelle le volume personnel, c'est le total de nos achats personnels et de l'achat de nos clients inscrits personnellement. On ne parle pas des partenaires. Donc, dans l'exemple ici, j'ai 55 points achats personnels, j'ai le client 1 qui a acheté 77 points et j'ai mon client numéro 2 qui a acheté 55 points, ce qui fait un total de 187 points de volume.
Donc, on n'est pas dans le brand partner, il n'est pas inclus dans le volume personnel. Ça, c'est important de faire la distinction. Donc, le volume personnel, c'est ce que moi j'achète et mes clients que j'ai inscrits personnellement. Le brand partner que j'ai inscrit personnellement, ça, c'est autre chose. On va y venir. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, il est important de comprendre que dans la structure de rémunération de LifeWave, il y a 9 façons de gagner, d'avoir des ristournes. Donc, la première, on va toutes les aborder. Donc, la première, c'est le bénéfice sur le commerce au détail. La deuxième, c'est les primes clients. La troisième, c'est le bonus d'introduction de produits qui est non disponible au Canada à cause de certaines lois qu'on a ici. Ensuite, il y a le bonus de lancement d'entreprise, le bonus de gain de niveau, le bonus binaire, les primes de rendement, les primes d'accompagnement de mentor et les poules de direction trimestrielles. Donc, il y a 9 façons différentes d'avoir des ristournes. Là, on va aborder la première qui est le bénéfice du commerce au détail. Donc, la première façon de faire du commerce au détail, bien, on le comprend, c'est d'acheter le produit et de le revendre. Donc, je pourrais acheter le produit au prix du gros et je peux le revendre au client au prix de détail suggéré. Donc, si on regarde ici le prix du gros, qu'est-ce que c'est? Bien, une X39 au prix du gros, elle est 99,95. Une patch de soutien au prix du gros, elle est 69,95. Si je prends la X39, LifeWave recommande de la vendre au prix de détail 149,95, ce qui donne un profit de 50 $. Toutes les pages de soutien à 69,95. La recommandation de LifeWave, c'est de les vendre à 79,95. Donc, c'est un prix de détail suggéré, mais pas mal, fortement suggéré. Donc, si vous voyez sur Internet qu'on essaie d'en vendre, qu'on vend des produits plus chers que ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, le profit va être à ce moment-là de 10 $. Si je décide d'acheter plusieurs pochettes de patchs de soutien, bien là, automatiquement, mon coût à moi baisse parce que si je n'achète 3, ils tombent à 49,95 chacune. Mais moi, je peux continuer à les vendre quand même au prix de. Tu sais, je peux les vendre quand même plus cher. Là. Donc, tu sais, je peux les vendre toujours 79,95, mais là, je ferais à ce moment-là 30 $ de profit sur chaque patch de soutien si j'achète toujours en lot de 3. Fait que ça devient. Tu sais, ça, c'est quand même rare. Il y en a qui en font de la vente comme ça au détail, mais ça implique d'en commander et d'en avoir chez soi. Tu sais. C'est un choix personnel. Donc, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est vraiment un choix très personnel et ce n'est pas ce que demande la compagnie. Donc, on n'est pas dans du stockage d'inventaire dans le but d'en vendre au détail. On n'est pas dans ça. L'autre façon, qui est vraiment la façon la plus proposée, c'est de toujours faire la vente au détail, mais avec cette deuxième option où on inscrit les gens comme clients. Donc, l'Internet existe depuis plusieurs années. C'est beaucoup plus facile. L'achat en ligne est encore plus clair maintenant chez les gens. Donc, c'est beaucoup moins insécurisant. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter en ligne. Fait que quand vous êtes un brand partner, vous avez, comme on voit un exemple de lien, vous avez un lien qui s'appelle lifewave.com, votre nom ou votre numéro de brand partner ou le nom que vous avez choisi d'utiliser. Donc, à ce moment-là, si vous envoyez quelqu'un sur ce lien-là, mais la personne, elle arrive sur le site web et elle peut voir finalement des produits. C'est sûr que sur le site, il n'y a pas énormément d'informations, donc c'est recommandé fortement d'éduquer la personne, donc de lui expliquer un peu les différences, qu'est-ce qui est important. Et si la personne choisit d'acheter, bien à ce moment-là, vous pouvez, puis elle veut être client tout simplement, vous lui envoyez votre lien et là, elle fait son achat. Quand elle fait son achat, j'ai fait déjà une vidéo qui explique en détail comment la personne peut acheter sur le site. Parce que sur le site, elle peut acheter au détail, donc elle va payer le plein prix, ou elle peut devenir client privilégié. Il y a deux types de clients privilégiés. Il y a le client privilégié classique et le client privilégié plus. Je ne vais pas toutes les expliquer ici parce qu'il y a des différences, mais en gros, tout le monde a accès au prix de gros. Il y a une exigence d'abonnement. Donc, il y a une économie sur l'abonnement et il y a une exigence d'abonnement. Je ne peux pas donner à un client si je n'active pas un abonnement mensuel. Je peux recevoir des échantillons de fidélité et il y a d'autres petits avantages qu'on peut avoir. Donc, j'ai fait une vidéo dans le passé déjà qui explique les façons d'acheter. Donc, il y a comme 4 façons. Tout est déjà expliqué dans cette vidéo-là. Donc, je vous réfère à la vidéo si vous voulez aller vraiment plus comprendre la distinction entre l'achat au détail sur le site web, le client privilégié, le plus et l'inscription comme partenaire. Vous, qu'est-ce que ça vous donne dans le plan de rémunération? C'est qu'en tant que parrain, vous recevez à ce moment-là une commission fixe par achat. Ça, c'est vraiment intéressant.
Et l'autre détail important, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un brand partner actif. Donc, c'est ça, un avantage qui est vraiment intéressant de voir, c'est que quelqu'un peut commencer sans être actif. Fait que là, c'est bien dit qu'une personne n'a pas besoin d'être un brand partner actif pour bénéficier et faire déjà des bénéfices sur l'achat de clients. Donc, quand un client achète un X39 ou un X49, vous recevez une commission fixe de 20 $. Et quand un client achète une patch de soutien, Ion, Icewave, peu importe, vous recevez une commission fixe de 10 $. Donc, c'est vraiment intéressant là, de comprendre ce point-là. Et si je me déplace à l'autre diapo, ça permet, disons que quelqu'un voudrait rapidement payer sa propre consommation, c'est une avenue intéressante dès le début. Donc, comment on fait pour payer? Disons que quelqu'un dit, mais moi, je veux consommer une X39 par mois. Donc, si j'ai des clients qui sont inscrits, si j'ai inscrit des clients qui consomment aussi le produit, compte tenu que je reçois 20 $ pour chaque client qui achète une X39, donc si j'ai 5 clients privilégiés qui consomment chacun une X39 par mois, ça me donne 20 $ x 5, 100 $. Moi, ma consommation d'une X39 est 99,95. Donc, c'est important de comprendre que quelqu'un là, qui veut tester les choses, qui veut l'expérimenter avec d'autres clients, peut à ce moment-là, c'est une avenue. Donc, le fait d'inscrire des clients ramène une commission fixe qui est quand même intéressante. On parle de près de 20%, on parle d'autour de 20% sur la X39. Et ça permet aussi de générer du volume personnel parce que tous ces clients-là génèrent du volume personnel. Donc, tous les achats de ces clients-là, fait que si on regarde l'exemple que je souligne là, fait qu'une personne qui consomme une X39 par mois, qui correspond à 77 points de volume personnel, qui a aussi 5 clients qui consomment tous une X39 par mois, bien, ça correspond à 385 points de volume qui s'ajoutent au sien, qui fait un total de 462 points de volume personnel. Puis je vais vous expliquer plus tard à quoi il sert le fameux volume personnel. Donc, on continue. Fait que ça, c'était... Oups, j'allais un petit peu trop vite. Donc, c'était le bénéfice du commerce au détail. On va aborder maintenant la deuxième façon de faire des revenus, c'est avec la prime client. Donc, si j'avance ici, ce qu'on appelle la prime client, c'est qu'on peut gagner quand on inscrit des clients selon le volume de points que ces clients-là achètent. On peut à ce moment-là gagner un bonus supplémentaire de 15 à 20% sur les achats des clients pendant une période d'un mois, 31 jours. Donc, c'est calculé à chaque semaine et on doit être actif pour en bénéficier. Donc, si j'ai, exemple, des clients qui sont inscrits et qui achètent entre 300 et 599 points de volume. Fait que si on reprend l'exemple d'avant, à ce moment-là, si je regarde ici, là, mes 5 clients qui consomment tous 77, donc une extra 9, ça fait 385 points. Fait que 300, si j'aurais 5 clients qui consomment tous une extra 9, bien là, je viens de rentrer dans ma braquette ici de 300 à 600, à 599. Donc, je ferai en plus quand chaque client va acheter, je vais faire en plus un 5% de plus. Par exemple, si on prend l'exemple ici, j'ai une personne, on va l'appeler Sarah, là, qui a 1000 points. Elle a des clients qui achètent quand même pas mal de volume et ses clients génèrent à peu près 1000 points de volume par mois globalement. Donc, elle tombe dans la braquette du 600 à 1199, ce qui est à 10%. Donc, dans une semaine X, là, dans le mois, disons que dans cette semaine-là, 2 de ses clients achètent 200 et l'autre client 200 points aussi. On est à ce moment-là à 400 points. Fait que si je fais 400 points x 10%, ça me donne 40 $. Fait qu'en plus de recevoir ma commission fixe en fonction de l'achat de mes clients, donc 20 ou 10 $ en fonction de ce qu'ils achètent, je reçois aussi un extra. Donc, je reçois un bonus supplémentaire, une prime client. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Fait que d'avoir des clients, ça apporte, puis ces clients-là, le fait de les mettre sur un abonnement, continue à tous les mois. Donc, c'est vraiment intéressant. On va aller voir une autre façon. Donc, le bonus d'introduction. On n'y a pas accès, nous, au Canada. Donc, il y a des lois dans chaque pays différentes. Puis, il y a une des lois au niveau de la loi de la concurrence
qui fait qu'on ne peut pas bénéficier d'un bonus sur un forfait d'introduction. Puis ça, c'est pas seulement dans cette industrie, c'est dans plein d'industries. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est spécifique au Canada. Mais pour que vous puissiez quand même comprendre ce que ça veut dire, pour si vous êtes à l'extérieur du Canada, c'est que si quelqu'un s'inscrit comme brand partner et qui choisit d'acheter un ensemble. Là, si on parle des ensembles du début là, que je vous ai montré. Donc, le standard, l'avancé, le core, l'avancé plus ou le premium. Le montant, la personne qui l'a parrainé reçoit une prime. Comme exemple, si je serais en Europe et que mon client achète un ensemble standard ou core, je reçois une prime de 35 $. Si elle jette un avancé plus, je reçois une prime de 165 $. Donc, c'est non disponible au Canada, mais ça existe. Pour en bénéficier, la personne doit être un brand partner actif, donc avoir un minimum toujours de 55 points de volume personnel. Ça, c'est pour cette partie-là. Donc, maintenant, on va aborder ce qu'on appelle le bonus de lancement d'entreprise. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est disponible quand on commence, quand on est un nouveau brand partner. Donc, qu'est-ce que c'est le bonus de lancement d'entreprise? Fait que quand un brand partner commence, il est brand partner. Je vous ai expliqué que pour devenir actif, il doit consommer 55 points de volume. S'il atteint dans ses premières 9 semaines, donc on parle dans la semaine d'inscription, plus 8 semaines consécutives, donc on parle de 9 semaines au total, s'il atteint le temps de manager une étoile, ça lui donne une prime de lancement d'entreprise de 25 $ pour cette semaine-là. Et son parrain reçoit 50 % de la prime, donc 12,50 $. Donc, on remercie le nouveau brand partner de partir la roue et on remercie aussi le parrain de l'encourager. Et si le brand partner atteint aussi le manager 2 étoiles, bien là, sa prime de lancement d'entreprise double, elle passe de 25 à 50 $. Et ça, c'est calculé à chaque semaine. Et le parrain reçoit la moitié, donc de 12,50 à 25. Donc, juste pour vous montrer, là, je la réexplique un petit peu. Là. En gros, c'est que la prime comprend, donc, le brand partner gagne 25 ou 50 par semaine en fonction du rang. Il peut aller jusqu'à un maximum de 450. Donc, ça serait 50 $ à toutes les semaines pendant 9 semaines. Et le parrain reçoit 50 % de la prime. Même chose. Par contre, c'est vraiment important. Il faut que la personne, dans son 9 semaines, elle atteigne le niveau de manager une étoile, ce que je vais expliquer un petit peu plus loin. On voit ici un exemple. J'ai exemple une personne qui s'inscrit. Dès la première semaine, elle devient manager une étoile. Donc, elle fait à ce moment-là 25 $ de commission. Son parrain fait 12,50 $. La semaine suivante, même chose. Oups, la troisième semaine, elle est brand partner active. Pourquoi ça varie d'une semaine à l'autre? C'est parce que les volumes bougent. Donc, peut-être que dans une semaine, elle a le suffisamment de volume, mais après ça, on ne sait pas, peut-être qu'il arrive quelque chose ou qu'il y a quelqu'un qui ne commande pas ou je ne sais pas quoi. Ce qui fait que, elle redevient une brand partner active, donc elle n'a pas accès à son volume. Puis, n'oubliez pas une chose, le volume, il est étalé sur 31 jours. Fait que le volume qui s'ajoute, à un moment donné, il s'en va, puis il revient. Donc, c'est pour ça que l'abonnement est intéressant. Donc, c'est important que les gens soient abonnés. Et ensuite, on voit que la personne varie et globalement, à la fin, là, après s'être promenée entre manager une étoile, 2 étoiles, elle a fait 250 $ de bonus de lancement d'entreprise et son parrain a fait 100 $. En gros, c'est important de comprendre une chose. Pour bénéficier de cette prime de lancement d'entreprise, votre nouveau brand partner doit devenir manager une ou 2 étoiles. Et là, on le voit sur le petit tableau que j'ai mis en dessous. Quand on passe de brand partner actif à manager une étoile ou à manager 2 étoiles, il y a des demandes, il y a comme des qualifications. Donc, là, on demande un peu plus, qu'on va l'expliquer. Fait que comment on fait finalement pour changer de niveau? C'est qu'à la base, quand je m'inscris, je suis un brand partner de base. Quand je deviens actif, c'est que je consomme, puis on le voit ici sur le petit tableau, je consomme 55 points. Donc, ça, c'est important de consommation personnelle. Donc, comme j'expliquais, c'est le volume personnel, c'est ce que vous consommez personnellement et ce que vos clients que vous avez inscrits vous-même consomment. Ensuite, pour passer de brand partner à manager, une étoile,
bien, je dois à ce moment-là augmenter mon volume personnel de 55 à 110 et je dois aussi me qualifier avec du volume de profondeur qualifié, donc du QDV. Et éventuellement, là on le voit, je vais mettre un petit peu plus loin le petit carré, on voit que si je veux me rendre à manager 3 étoiles, là je dois aller chercher ce qu'on appelle la ligne de parrainage. Fait que je dois avoir, je vais en parler plus tard, mais je dois avoir un peu plus. Je dois avoir, en plus d'avoir plus de volume globalement, puis je vais quand même expliquer le KDV, le QDV, qu'est-ce que ça veut dire. Je dois aussi avoir une jambe en particulier qui génère 1000 points. Ça, on va y revenir. Fait que là, si on revient plus dans le détail. Fait que pour devenir manager une étoile, je dois avoir un minimum de 110 points de volume personnel associés à votre compte à ce moment-là. Donc, ceci correspond à vos achats personnels et à ceux des achats de vos clients inscrits personnellement. Et je dois aussi avoir un volume de profondeur de 750 points. Fait que comment ça se fait au niveau du... Donc, on va y aller étape par étape. Fait que si je passe de Brand Partner actif où je consomme mon 55 points à moi, comment je fais pour passer à 110 points? J'ai deux options. Soit que je fais un autre achat de 55 points, fait que je pourrais dire que j'ai deux patchs. Je pourrais dire que j'ai une Ion et la patch pour le visage, la peau. Fait que moi, j'ai une Ion celle pour le visage ou celle pour le sommeil. Fait que là, j'ai mes deux patchs à 55 points chacun, ça fait 110 points. Fait que je suis qualifié. Ou sinon, j'ai inscrit des clients qui, eux, font leurs propres achats et ces achats-là ben, vont augmenter mon volume personnel. Je reviens à mon exemple qu'on avait déjà expliqué plus tôt. Si vous consommez 55 points, que votre client numéro 1 consomme 77 points et que votre client numéro 2 consomme 55 points, ben, vous arrivez à un total de 187 points de volume personnel. Donc, vous avez plus que 110, vous êtes correct. Donc, l'exemple qui est là est un exemple qui démontre que cette personne-là, automatiquement, elle serait en partie qualifiée pour être manager une étoile. On va aller voir la deuxième partie qui est le volume de profondeur qualifié. Donc, le volume de profondeur qualifié ou le QDV, c'est l'ensemble. Donc, c'est le volume qui combine tous les achats incluant ce que moi j'ai acheté, incluant ce que mes clients personnellement parrainés ont acheté et ce que mes brand partners que j'ai parrainés personnellement et leurs clients ont acheté. Et là, c'est important la nuance. C'est-à-dire que ce que moi j'ai acheté, ce que mes clients que j'ai personnellement parrainés ont acheté et ce que les brand partners que j'ai personnellement parrainés ainsi que leurs clients, c'est pas moi qui ai parrainé leurs clients, mais moi j'ai parrainé le brand partner et eux, s'ils inscrivent des clients, tout ça monte à moi. Fait que ça doit être moi qui les inscris. Ça doit être. Donc, c'est moi qui a. Donc, on vient vraiment récompenser l'effort ici direct, là. Donc, il faut que ce soit moi, personnellement, qui a inscrit que ce soit les clients ou les brand partners. On va aller voir un exemple. J'ai ici un exemple, moi, disons que je consomme 110 points de volume et j'ai un client numéro 1 qui consomme 77 points de volume. J'ai mon client numéro 2 qui consomme 55 points de volume et j'ai mon brand partner que j'ai signé personnellement qui consomme 200 points de volume. Donc, si je fais l'addition de tout ça, donc j'ai le premier critère, donc j'ai 110 points. Donc, moi, je consomme mon 110 points personnels. Si j'additionne mon 110 plus 77 plus 55 plus 200, j'arrive à 444. Ce qui est demandé, c'est 750. Donc, pour devenir brand manager une étoile, ça me prend 750. Donc, dans l'exemple qui est là, la personne n'est pas qualifiée. Mais elle est en chemin, elle est en processus de qualification. Donc, possiblement que si elle inscrit un autre client ou un autre partenaire, peut-être que ça va se faire. Donc, c'est important de comprendre que c'est un processus et qui récompense directement l'effort. Donc, ce sont mes clients et mes partenaires que j'inscris personnellement. Comment on fait un peu pour débroussailler tout ça? Je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur ce qu'on appelle le back-office, qui est l'arrière de la plateforme qui permet de comprendre, mais je vais quand même vous montrer juste un schéma pour que ce soit un peu quand même une vision. On a tous les gens qui deviennent brand partner ont un back-office, donc ont un arrière dans le site de LiveWave qui permet de comprendre un peu là, comment ça fonctionne. Si on regarde dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle Organisation. Et dans Organisation, on a deux onglets intéressants. C'est Visionneuse d'arbres binaires
et visionneuses d'arbres de recruteurs. Donc, dans les deux cas, ces visionneuses-là permettent de montrer un peu notre organisation, comment on la développe. Ça permet de un peu clarifier les choses. Fait que si on regarde actuellement, j'ai ici fait une capture d'écran d'un de mes brand partners. Donc, j'ai caché son nom, son numéro et tout, mais on voit moi que je suis là. Et on voit que cette personne-là, elle a un volume personnel de 209 points. Donc, c'est-à-dire qu'elle consomme personnellement 209 points. Elle a un volume total de profondeur qui est le fameux le QDV, en tout cas, ou le volume total, il l'appelle le TDV, là, mais il y a différents termes, mais on comprend l'idée, c'est que c'est la globalité du volume. Fait qu'elle est là 653 points globalement en fonction de ses propres partenaires puis de ses propres clients qu'elle a inscrits. Fait qu'elle est proche de devenir manager une étoile, mais il manque encore un petit quelque chose. Et on voit aussi qu'elle a un TDV, donc un volume total de profondeur, qui est la même chose, mais d'un côté versus l'autre. Donc, elle, tout est d'un côté pour l'instant. Elle a 444 points d'un côté et elle a 0 points de l'autre côté. Ça n'empêche pas que cette personne-là a quand même du développement qui se fait dans son côté droit ou son côté gauche, parce qu'on voit que au niveau binaire, vous allez comprendre plus tard la différence, elle a 603 points à gauche et elle a 1542 points à droite. Fait que même si elle n'a pas inscrit personnellement des gens à la droite, elle a quand même des gens qui ont été inscrits là et que ça se développe. Donc, éventuellement, on peut aussi bénéficier. Mais comme on fait comme on est vraiment au niveau de la récompense à l'effort, on veut vraiment que la personne mette de son énergie pour partir la roue. Le volume de qualification est seulement associé aux gens qu'on parraine personnellement. Donc, fait que je fais un petit détail là, juste pour expliquer ici. Là. Fait qu'on voit ici qu'il y a l'ensemble. Fait que j'ai le brand partner actif qui est à 55 points. Si je veux devenir manager une étoile, ça me prend 110 points personnels et ça me prend aussi un volume de qualification de 750 points global. Pour passer à 2 étoiles, c'est toujours le même volume personnel 110, sauf que là, on double le volume de qualification. Donc, on est à 1500 dans une période d'un mois. Si je veux passer à 3 étoiles, là, à ce moment-là, on est toujours à 110 personnels, mais 2500 de volume global. Et en plus, on rajoute un élément, c'est que pour atteindre le rang de manager de 3 étoiles, je vais avoir au moins une jambe. C'est quoi une jambe? Je vais vous l'expliquer dans l'exemple suivant. C'est que je vais avoir une jambe qui génère au moins un minimum de 1000 points de profondeur. 1000 points globalement qui inclut. Parce qu'un détail important, vous avez vu, là, je vais revenir en arrière. Ici, l'exemple que je vous donne, on voit que son volume personnel est à 209. Donc, il se passe quoi avec les... Parce que si la qualification est à 110, il se passe quoi avec le volume d'extra? Bien, il est remis en dessous. Donc, le volume d'extra est ajouté parce qu'il compte. Le 209 compte dans les points. Donc, il compte dans le volume global. Ça, c'est important de comprendre ça. Fait que là, je vous montre un exemple qui permet de clarifier encore plus le principe. Fait que si on regarde, j'ai deux exemples similaires, mais avec une petite distinction. Donc, j'ai moi, exemple vous, qui consomme 110 points. J'ai un brand partner, donc BP, un brand partner qui consomme 600 points. Un deuxième brand partner qui consomme 1000 points. Donc, il y a un volume total de profondeur de 1000 points. Et j'ai un troisième brand partner qui a un volume de profondeur de 800 points. Si j'additionne 110 plus 600 plus 1000 plus 800, on est à 2500. 2510. Et là, regardez, j'ai souligné que le brand partner numéro 2, il est à 1000. Fait que ça remplit la condition. Tandis que celui-là ici, j'ai toujours mon 110 personnel. Mon brand partner numéro 1 est à 800, mon numéro 2 est à 800 et mon numéro 3 est à 800. Donc, à la fin, je suis au même volume total, donc le même QDV, le même volume de qualification total pour moi, qui est de 2510, mais j'ai personne qui est à 1000 points et plus. C'est important de comprendre, c'est là on revient à l'histoire ici, c'est que j'ai besoin du volume. Donc, ça, c'est une chose. Fait que la personne qui est manager 2 étoiles, donc on reviendra à l'exemple, donc ce serait une accumulation qui ferait 2000 points. Mais là, la personne, elle devient manager 2 étoiles, mais pour aller jusqu'à manager 3 étoiles, même si j'ai le 2500 points de volume de profondeur, si je n'ai pas un partenaire qui fait 1000 points,
je ne suis pas qualifié. Fait que c'est la semaine suivante. Fait que, c'est quelque chose qui se construit puis qui se place. Puis c'est ce qui fait qu'on était appelé à aller aider ces personnes-là. Donc, la personne qui est sur le bord de générer les points, mais je vais avoir le goût de l'aider parce que, je l'aide à se développer, puis je m'aide moi aussi dans le processus. Donc, il est vraiment bien fait, leur système. Il est vraiment bien fait pour inciter, à mettre de notre énergie dans le processus et à aider les autres à réussir. Fait que ça, c'était ce qu'on appelle comment on fait pour monter dans la structure. Là, on va aller voir finalement le bonus de gain de niveau. Donc, qu'est-ce que c'est le bonus de gain de niveau? Donc, en bout de ligne, c'est le fait de faire un profit sur la globalité des achats qui sont faits dans un niveau. Donc, je vous montre un exemple. Visuellement, ça va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai ici, à ce moment-là, un, donc, un exemple qu'on appelle, bon, donc, excusez-moi, donc, j'ai ici un exemple imagé qui vous montre clairement la situation. Fait que j'ai un brand partner de actif. Donc, qui consomme 55 points par mois. Donc, dès qu'on est brand partner actif, on a accès au bonus de gain de niveau. Et ça fait que, vous voyez, selon le tableau, ça dit que le brand partner actif fait 3% sur c'est comme sa prime de niveau 1, c'est 3%. Qu'est-ce que c'est le niveau 1 dans la vision LifeWave? Donc, tous les partenaires qu'on inscrit personnellement. Donc, la prime permet au nouveau brand de gagner non seulement sur les achats de ses brand partners parrainés personnellement, mais aussi sur les ventes générées par les équipes. Donc, si moi j'ai parrainé, dans l'exemple qui est là, donc j'ai parrainé 10 personnes, donc 10 brand partners, je vais faire 3% sur le revenu que eux vont générer. Je vous montre un exemple. J'ai ici Marie, qui a à ce moment-là, qui est active. Donc, elle a un autre partenaire, un brand partner, qui a généré globalement. Les autres, ils appellent ça, là, je sais qu'ils changent souvent les mots, là, ils appellent ça le BV. Le BV, c'est le prime en volume. Dites-vous que c'est le volume global. Donc, le brand partner numéro 1 qu'on va appeler Lee ici, il génère 500. Le brand partner numéro 2 génère 800. Donc, on est à 1300 de volume. C'est tout le temps calculé en volume en fonction en fonction des points des produits. Et là, si on fait le calcul très simple, 1300 fois 3%, bien, ça donne 39 $. Donc, en plus, dans cette semaine-là, donc là, on est dans une semaine fixe, là, que Marie, elle a 1300, bien, dans cette semaine-là, donc ses partenaires, ses brand partners qu'elle a inscrits génèrent 1300 points de volume dans cette semaine-là. Elle va faire à ce moment-là 3%, c'est-à-dire 39 $ sur le volume global. Donc, c'est vraiment associé aux ventes de produits. Fait que, ça se peut que Lee, dans l'exemple ici, a peut-être des clients, lui-même consomme et il a inscrit du monde. Donc, mais important à comprendre, on est dans le 3%. Là où ça devient intéressant, c'est quand on change de niveau. Parce que quand on devient un brand partner actif et qu'on bascule à manager une étoile avec les explications que j'ai expliquées, c'est-à-dire que j'augmente mon PV, mon volume personnel à 1500, à 110, et j'ai un volume de qualification à 750. Mais là, je tombe à 5%. Fait que là, pour les mêmes, fait que moi, en changeant de niveau, mon pourcentage de revenus augmente sur les volumes qui sont générés par mes brand partners que j'ai personnellement inscrits. Si je passe à Manager 2 étoiles, là, c'est intéressant parce que là, j'ai un deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? C'est que tous mes brand partners, là, on en a mis 10 dans l'exemple, leurs brand partners qu'eux ont inscrit. Là, je fais 2% sur ce que eux génèrent comme volume. Et là, quand je deviens manager 3 étoiles, c'est que là, premièrement, j'ai oublié de dire, quand je tombe à 2 étoiles, ma prime sur le niveau 1 passe de 5 à 7%. Et quand je deviens manager 3 étoiles, ma prime sur le niveau 1 reste à 7%, puis elle va rester là toujours. Ma prime sur le niveau 2 passe à 3%. Et autre information importante, quand on devient manager 3 étoiles, j'en ai pas parlé plus tôt, le binaire s'active. Donc, on va voir tantôt c'est quoi le binaire. Donc, c'est vraiment rendu à manager 3 étoiles que la prime sur le binaire s'active. Et je me suis permis d'aller dans un exemple pour que ce soit plus clair.
Fait qu'on a exemple ici James qui est manager de 3 étoiles. Donc, il a à ce moment-là sur son premier niveau. Donc, c'est-à-dire qu'il a inscrit personnellement. À chaque fois qu'on inscrit un brand partner personnel, donc je vais revenir à l'exemple, à chaque fois que j'inscris personnellement un brand partner, il est sur mon premier niveau. En réalité, tous mes inscrits personnels sont sur le niveau 1. Je ne peux pas je peux pas inscrire personnellement quelqu'un sur le niveau 2 ou sur le niveau 3. Tous les gens, tous les brand partners que j'inscris personnellement sont sur le niveau 1. Toujours, toujours, toujours. Je pourrais en inscrire 150 si je veux. Donc, ils sont tous sur le niveau 1. Mais tous les partenaires, tous les brand partners que mes partenaires personnels ont inscrits se retrouvent sur mon niveau 2. Et on voit ici que quand je suis un brand partner un manager, pardon, 3 étoiles, je suis payé sur mon niveau 1 et mon niveau 2. Fait qu'on voit un exemple ici. J'ai James qui a 3 partenaires. Fait qu'il y a Kay, Mike et Darcy. Fait qu'on voit que Kay génère 500 points de volume, Mike 300 et Darcy 200. Donc, ça génère à ce moment-là 1000 points de volume dans cette semaine sur le niveau 1. Et que Kay, elle a inscrit 2 partenaires. Elle a inscrit Jane, qui lui génère 700 dans cette même semaine-là, et Jack, qui génère 200. Et Darcy a inscrit un partenaire, mais dans cette semaine-là, il ne génère rien, il n'a pas commandé rien, finalement, il n'est pas actif, donc il est inactif. Fait qu'on n'en tient pas compte. Fait qu'à ce moment-là, on est 700 plus 200, ça donne 900. Sur mon niveau 1, vu que je suis un manager 3 étoiles, sur mon niveau 1, je fais 7%. Sur mon niveau 2, je fais 3%. Fait que dans l'exemple ici, mes brand partners niveau 1, donc 500 plus 300 plus 200 égale 1000, fois 7% égale 70 $. Et mes brand partners niveau 2, 700 plus 200 plus 0 égale 900, fois 3% donne 27. Donc, mon total hebdomadaire dans cette semaine-là, c'est que j'ai fait 97 $ de commission sur ce qu'on appelle le bonus de gain de niveau. Mais ça s'additionne si j'ai des clients qui commandent, parce que je fais un revenu fixe. Ça s'additionne si mes clients achètent un certain volume, ça me donne un pourcentage de plus. Fait qu'on voit que tout s'additionne là. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. J'ai ajouté, juste pour que les gens puissent voir, que quand on devient, parce que je voudrais que les gens le voient visuellement, quand on devient directeur une étoile, puis là, il y a beaucoup plus de critères pour donner directeur une étoile. Il n'y a pas que le volume. Il faut avoir plus qu'une personne. Je vais expliquer plus tard. Là. Mais comme j'ai expliqué, là, je m'arrête vraiment à manager. Là, on regarde le troisième niveau des blocs. Et là, le troisième niveau est à 1%. Puis ensuite, il n'ira jamais vraiment plus que 1%. Là. Je pense que je ne suis pas sûr s'il monte plus haut, mais parce que je n'ai pas le reste du tableau, je ne l'ai pas mis, là, mais 1%, mais c'est plus juste sur mes brand partners personnels, c'est plus juste sur leurs brand partners qui ont inscrit personnellement, c'est aussi sur mon troisième niveau. Donc, tous les brand partners qui ont été inscrits par des brand partners inscrits par ceux que moi j'ai inscrits. Par exemple, si je prends l'exemple de mon brand partner numéro 1, il a inscrit 2 personnes, puis ces 2 personnes-là en ont inscrit 4, mais là, je vais faire 1% sur le volume que va générer ces 4-là. Fait qu'on voit, puis on peut voir aussi vite, vite que le volume de qualification pour devenir directeur une étoile est plus élevé. Là, on tombe à 5000. Et tout ça est calculé à chaque semaine. Donc, c'est la qualification de notre titre qui influence directement comment on va être payé et recalculé à chaque semaine. Donc, notre titre peut changer d'une semaine à l'autre. Quelqu'un peut être manager 3 étoiles une semaine, puis ensuite, pendant 2 semaines, il revient à manager 2 étoiles. Puis ça, il y a du volume qui s'accumule, puis il remonte à 3 étoiles. Donc, on se promène dans ça. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Fait que ça, c'est pour ce qui est le bonus de gain de niveau. Maintenant, on va aller voir le bonus binaire. Donc, c'est quoi le fameux binaire? Le binaire, en gros, c'est que vous allez avoir un bonus, et ça commence à manager 3 étoiles. On n'a pas accès au binaire avant le manager 3 étoiles. Ça vous donne de 5 à 10 de commission sur votre jambe la plus faible. Et la profondeur est illimitée. Et tout le volume compte, incluant vos partenaires non parrainés personnellement. Ça, c'est très particulier. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un exemple, votre parrain qui décide de venir placer quelqu'un, d'inscrire quelqu'un en dessous de vous, et c'est que cette personne se met à développer. Vu que vous ne l'avez pas inscrit personnellement, elle ne vous apporte pas dans vos gains de niveau. Mais par contre, quand le binaire embarque, son volume monte à vous.
Et là, à ce moment-là, vous êtes payé sur le volume aussi généré par les partenaires que vous n'avez pas personnellement inscrits. Pour que ça puisse fonctionner, il faut avoir un minimum de 300 points dans une des jambes. Fait que je vous montre un petit peu comment. Ah, puis en passant, il y a un plafond hebdomadaire à chaque semaine qui est mis. Donc, à partir de quand on est manager de 3 étoiles, le plafond hebdomadaire qu'on peut générer, c'est 1500 $. Donc, je ne peux pas, parce que sinon, ça n'aurait plus de sens. Là. À un moment donné, on plafonne pour que tout fasse du sens, pour que ça reste cohérent. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? Fait que, je vous ai montré tantôt qu'on est sur des niveaux. Fait que tous vos partenaires que vous inscrivez personnellement sont tous sur votre premier niveau. Fait qu'imaginez que vous prenez là, comme ça, vous êtes au milieu, là, puis là, vous le faites comme ça, vous le pliez en deux. Vous avez un côté gauche et vous avez un côté droit. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, LifeWave a décidé de dire, bien, regarde, on va aussi le plier en deux en binaire. Et là, mon partenaire numéro 1 se retrouve par exemple à gauche. Lui que j'ai inscrit en deuxième, je l'ai inscrit à droite pour équilibrer. Ensuite, mon troisième, je l'ai mis à gauche. Mon quatrième, je l'ai aussi mis à gauche. Mon cinquième, je l'ai mis à droite. Fait que là, on voit que c'est moi qui peux déterminer où je les place. Donc, on peut faire ça. T'sais. Et aussi, LifeWave a mis un équilibre pour pas que tout s'effondre. C'est que la prime binaire est maximisée à 27%. Donc, quand la prime est comme quand il y a 27% qui est généré c'est le maximum qui peut être généré au niveau mondial. Donc, on ne peut pas plafonner. C'est comme le plafond est à 27%, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, comment on peut aller voir ça dans notre structure? Fait que là, je vous ai montré un peu, je vous ai parlé dans le back-office qu'il y a à ce moment-là on peut aller dans l'arbre de visionnement binaire ou dans l'arbre de recruteur. L'arbre de recruteur, je ne l'ai pas mis, mais c'est tout sur un même niveau. L'arbre binaire, ça nous montre on peut inscrire quelqu'un à gauche ou à droite. Donc, quand je suis dans mon back-office puis que je veux inscrire un partenaire, je peux aller ici, en dessous. Là, il n'y a personne, mais je pourrais dire, ça, c'est moi. Là. Puis là, je dis, ah, ben moi, je veux le mettre à gauche ou je veux le mettre à droite. Donc, quand j'appuie sur le plus, ça ouvre la fenêtre d'inscription et là, j'inscris mon partenaire en fonction de l'endroit. Le système est aussi fait qu'il est configuré à la base où c'est le système qui va les placer toujours dans votre jambe la plus faible. Fait que si vous ne voulez pas vous casser la tête puis laisser le système inscrire vos partenaires, mais à ce moment-là, vous pouvez juste passer par votre lien d'inscription normale sans aller dans l'arbre binaire ici. Et vous pouvez à ce moment, il va les placer à droite ou à gauche en fonction de où vous avez besoin d'ajouter du volume. Ça, c'est pour cette partie-là. Là, maintenant, on va aller voir la prime de rendement. Donc, la prime de rendement, c'est disponible quand quelqu'un change de niveau. Donc, quand on atteint le directeur une étoile, on reçoit une récompense donc, de 500 qui va être divisée en deux parties. La première semaine qu'on atteint le directeur une étoile, on reçoit un 250 Et et si on maintient ce rang-là, je crois que c'est pendant 4 semaines supplémentaires, dans une période de 52 semaines, que ce soit constitutif ou non. Fait que, si vous devenez directeur une étoile, vous avez un an pour l'être encore 4 fois, globalement 4 fois. Et là, ils vont vous donner, une fois que vous avez accompli cette partie-là, donc de maintenir votre niveau avec les volumes et tout, vous recevez l'autre moitié de la récompense. Et là, on voit que la récompense devient de plus en plus intéressante. Quand on devient exécutif, on est à 5 000. Quand on devient présidentiel, c'est 50 000. Deuxième étoile présidentielle, on est à 75 000. Et troisième étoile présidentielle, 100 000. Donc, on est vraiment dans des très hauts chiffres. Mais pour ce rang-là, on génère une énorme quantité de volume pour soi, pour notre rémunération, mais aussi pour l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'ils nous récompensent. Ensuite, on va aller, il en reste juste deux. Donc, la prime d'accompagnement des mentors. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est que quand on aide quelqu'un, donc, à force de développer, vous avez vu un peu la logique, c'est que pour changer de niveau, je dois aller aider quelqu'un à développer. Fait que là, on s'est dit, ben, ces gens-là, ces mentors-là, ces gens qui accompagnent, ben, on va les encourager parce que vous avez remarqué une chose, puis je vais revenir vite vite en arrière, puis je vais juste vous le montrer. OK. Regardez, ça ne va jamais plus loin que 3 niveaux. La prime de bonus, le bonus de gain de niveau, il ne va pas plus loin que 3 niveaux. Fait que même si vous êtes directeur une étoile, ça va toujours être 3 niveaux. Même si vous vous rendez présidentiel,
Vous allez toujours être payé sur un maximum de 3 niveaux. Fait que ce sont dit, ceux qui développent vraiment beaucoup, qui aident beaucoup, qui mentorisent beaucoup, ben on va les encourager. Fait qu'on va vraiment leur donner une prime spéciale d'accompagnement de mentor. Donc, cette prime-là, elle commence à directeur une étoile. Et là, on voit qu'elle augmente. Donc, 5 000, 5%, 7%, 5%. Puis, comment ça fonctionne? C'est que c'est plus des questions de niveau, c'est plus sur des générations. Donc, on va vraiment. Puis, il y a un principe de compression. Donc, si jamais quelqu'un décide, quelqu'un décide d'arrêter, ça ne me bloque pas. Puis, je vais vous montrer un peu pour comment ça fonctionne. Fait que si on regarde ici, j'ai les niveaux versus les générations. Fait que je peux avoir quelqu'un sur mon niveau 1 qui est actif. Je peux avoir. Puis ensuite, cette personne-là, elle a inscrit des gens. Donc, j'aurais exemple mon brand partner personnel que j'ai inscrit. Il est sur mon niveau 1. Il a inscrit, lui, il est actif. Il a inscrit quelqu'un sur son niveau 2. Cette personne-là est devenue inactive avec le temps. Cette personne-là avait inscrit quelqu'un sur son niveau 3, bien, sur son niveau 2 à elle, mais ce qui correspond au mien, au 3. Cette personne-là aussi, avec le temps, elle devient inactive. Mais elle aussi, elle avait inscrit quelqu'un qui correspond rendu au niveau 4. Et cette personne-là, elle est inactive aussi. Donc, tu sais, il y a comme trois, il y a comme un vide ici, là. Et là, dans cette lignée-là, ben, il y a une deuxième personne ici. Tu sais, si on regarde, là, ces trois-là sont plus actifs, ben, elle est rendue dans mon niveau 5 à moi. Mais selon ma prime de niveau, qui se limite à 3, ben, je ne serai jamais payé sur elle. Ni sur elle, ni sur ce qu'elle génère, ni sur ce qu'elle génère. Fait que c'est une façon aussi d'aider, d'encourager. Il y a une compression, mais ce n'est pas quelque chose qui est accessible tout de suite. Comme je l'ai indiqué, c'est seulement accessible à partir de directeur une étoile. Donc, ça veut dire que déjà, j'ai aidé énormément de monde. Puis on regarde que le directeur une étoile, c'est juste sur sa première génération, là. On n'est pas sur, on n'est pas à l'infini, là. Fait que si je regarde ma première génération, ben là, mon niveau 1, il reste à niveau 1, fait que lui, il devient ma première génération. Mon niveau 5, tu sais, ma personne qui était de niveau 5 ici, ben, elle se retrouve sur ma deuxième génération parce que je comprime tout. Puis ma personne qui était sur mon niveau 6, elle remonte dans ma troisième génération. Je n'ai pas encore accès. Parce que si je reviens en arrière, pour avoir accès à mes trois premières générations, il faut que je sois rendu directeur 3 étoiles. Fait que tu sais, j'ai du chemin, dans le sens que j'ai du développement à faire pour me rendre là, mais quand je vais me rendre là, je vais être récompensé parce qu'à ce moment-là, même les gens qui sont rendus dormants ou inactifs, bien, je vais quand même pouvoir bénéficier d'une ristourne parce que je les ai vraiment, j'ai aidé, j'ai motorisé, j'ai accompagné ces gens-là, j'ai travaillé avec eux, je les ai aidés et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ça peut aller jusqu'à 6. Fait qu'on peut aller jusqu'à 6 générations. Fait qu'on peut aller l'équivalent de, c'est ça, 6 générations. Là maintenant, oups, et la dernière façon de générer des revenus, c'est ce qu'on appelle le pôle de direction trimestriel. C'est quelque chose qui est accessible. C'est un pool de leadership qui va vraiment être accessible pour les gens qui sont présidentiels. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de clarté sur qu'est-ce que c'est, mais ces gens-là peuvent gagner il peut y avoir des pools avec des bonus, des pourcentages, des volumes, des voyages, des choses comme ça. Donc, quand on atteint ces niveaux-là prévidentiels, la compagnie nous récompense parce qu'on souvent, ça devient carrément le sens. Toute notre entreprise dans notre vie, c'est LifeWave. Là. On n'est plus, c'est plus une entreprise à côté, ça devient comme, vraiment, on est au cœur de l'entreprise. À ce moment-là, à chaque trimestre, il y a des récompenses qui sont faites à ces gens-là. Là, je vais terminer sur un élément. Je suis désolé, je n'ai pas traduit, je n'avais pas accès à traduire cette image-là, mais c'est pour vous montrer un peu la puissance de la duplication. Juste que vous voyez un peu le potentiel sur le long terme, qu'est-ce que ça peut. Puis eux autres, ils appellent ça le power of one, donc la puissance du 1. Fait que je vais vous montrer la structure, comment il est fait. Fait que là, je vais revenir un petit peu en arrière. Fait que là, ici, j'ai. Et en passant, je veux vraiment remercier Chris qui est en Afrique du Sud. C'est lui qui a fait la présentation à la base. Moi, je l'ai retravaillé des heures et des heures de travail pour la traduire, la retravailler, la peaufiner, l'actualiser pour la francophonie, puis rajouter aussi toute l'information sur la mécanique, pas seulement sur les façons de générer des revenus, mais aussi sur la mécanique. Donc, je voudrais remercier Chris qui m'a chaleureusement donné sa présentation que j'ai retravaillée ensuite. Fait que là, on va y aller avec le pouvoir du one, donc la puissance du 1. Fait que si vous êtes vous, puis que dans votre mois numéro 1, vous inscrivez un brand partner. Donc,
et que vous êtes actif. Donc, votre niveau, c'est brand partner actif et vous avez avec vous un brand partner. Là, je n'ai pas tout calculé là, parce on va juste rentrer la partie binaire, mais parce que ça devient très complexe à calculer. Si c'est des clients, c'est des brand partners, selon le nombre de volumes qu'ils achètent, ça peut devenir vraiment chaotique à calculer. Donc, je ne l'ai pas intégré. Fait qu'on va juste y aller avec le nombre de partenaires. Et en passant, tout cet exemple-là est conçu comme si chaque partenaire commandait à chaque mois 2x39, donc 154 points de volume. Donc, le premier mois, vous inscrivez un partenaire. Et là, vous enseignez à votre partenaire cette notion-là de duplication et de dire, ben regarde, tu n'as pas besoin d'en inscrire 25 000, juste un par mois. Juste trouver la bonne personne qui fait, ouais, moi, ça m'intéresse, je veux vraiment aller plus loin. Donc, moi, j'ai commencé avec un. Et là, ensuite, dans mon deuxième mois, j'accompagne mon numéro 1 à inscrire son numéro 1 à lui. Et moi, j'inscris en parallèle mon numéro 2. Et ce que ça me donne, c'est que là, je suis toujours un brand partner actif et je suis rendu avec 3 partenaires. Dans mon troisième mois, là, vous voyez que moi, j'inscris mon troisième brand partner, donc à gauche, et à droite, donc j'ai mon brand partner numéro 1, mais là, il commence à aider son monde. Fait que son numéro 1 qui avait inscrit, il a inscrit son numéro 1 à lui. Et le numéro 1 que moi j'avais inscrit, il a inscrit son numéro 2. Fait qu'on suit la même logique. À chaque mois, j'aide mes brand partners à inscrire une personne. Et moi, j'inscris toujours une nouvelle personne à chaque mois. Et moi, en parallèle, dans mon mois numéro 3, j'ai aidé mon brand partner numéro 2 à inscrire son numéro 1. Fait que là, je suis rendu à. Et là, vous avez remarqué, oups, je ne suis plus brand partner actif, je suis rendu manager une étoile. Parce que le volume qui est généré, en moyenne, me permet, toujours basé sur les deux AGET 2x39. Et moi, ça me met je suis rendu à 7 brand partners globalement dans mon système. Mon 3, mon 4, pardon, mon numéro 4. Mais là, on regarde. Mon brand partner numéro 1 que moi j'avais, mais là, il est rendu qu'il inscrit un deuxième. Puis mon numéro 1, qui avait inscrit un numéro 1, son numéro 1, il a inscrit un numéro 1 aussi. Et mon brand partner numéro 1 qui a inscrit un numéro 2, il a inscrit aussi son numéro 1 et aussi il en a inscrit un troisième. Fait qu'on voit la logique. Et mon brand partner numéro 2, il a inscrit son deuxième et il a aidé son premier à inscrire son premier. Et moi, dans l'équation, en passant, j'avais oublié, mon brand partner numéro 3, je l'ai aidé à inscrire son numéro 1. Et moi, parce que je continue à recruter, j'ai inscrit mon quatrième. Et là, oups, le volume a changé. Là, on est rendu à. Oups, je reviens en arrière. Là, on est rendu à manager 2 étoiles. Et je suis rendu à 15 personnes dans mon organisation. Le mois numéro 5 arrive. Là, on va arrêter de le calculer parce que ça devient un peu chaotique du côté gauche. Mais là, on voit que lui qui est numéro 2 d'inscrit, lui qui est numéro 1, mon numéro 1 inscrit. Fait qu'à la fin, il commence à avoir de plus en plus de monde. Et si on regarde du côté droit, celui que j'avais inscrit en numéro 2, mon deuxième brand partner, ben là, son numéro 1 a inscrit son deuxième, lui, il a inscrit un troisième, son numéro 2 a inscrit un numéro 1, mon numéro 4 a inscrit un numéro 1. Fait que là, on voit un petit peu le principe. Fait que c'est toujours la même chose, c'est que moi, je continue à recruter toujours une nouvelle personne par mois et j'aide les personnes que j'ai inscrites à inscrire une personne par mois. Puis j'enseigne ce processus-là pour qu'eux aussi commencent à aider leurs gens pour inscrire une personne, donc la puissance du 1. Et là, là, je deviens manager 3 étoiles. Parce que là, j'ai une organisation de 31 personnes. Et quand je deviens manager de 3 étoiles, le binaire débloque. Et là, on voit, là, on ne va plus les compter parce que ça va devenir difficile, mais là, on comprend un peu l'idée que moi, je continue à recruter. Fait que là, je suis rendu à mon 6e brand partner inscrit personnellement. Mais tous ceux que j'ai inscrits ont commencé à inscrire du monde et commencé à les éduquer sur le fait d'inscrire une personne par mois et d'aider cette personne-là à inscrire une personne par mois. Et là, à mon 6e mois, ben là, je deviens directeur une étoile et j'ai 63 personnes dans mon organisation et globalement, dans mon bois, je génère 300 avec le binaire. Mais là, on parle que d'une seule façon de générer des revenus parce que aussi, je fais des revenus sur mon niveau 1, sur mon niveau 2, sur mon niveau 3.
parce que je suis rendu manager 3 étoiles. Donc, je fais des revenus sur mon niveau 3. Et j'ai d'autres façons aussi. J'ai des commissions fixes, j'ai des clients. Vous voyez là, qu'il y a il y a un éventail de façons de faire des revenus. Mais pour l'exemple ici, on s'arrête seulement sur l'aspect binaire parce que l'autre est beaucoup plus complexe à calculer. Fait que là, si on continue, mon 7e mois, bien là, je suis rendu directeur 2 étoiles parce que je suis rendu à 127 personnes d'inscrits. Parce que tout le monde aide une personne à inscrire une autre personne. Et là, je passe de 300. Donc, si je prends le volume global, si je prends 127 personnes qui consomment tous 154 points par mois, ça me génère un volume global qui me permet de changer de niveau. Et à cause du plan binaire, mais là, j'ai ma patte la plus faible. Je récupère un pourcentage de ça en fonction aussi de mon niveau. Et là, ça me donne 800. On continue. Mon 8e mois, je suis rendu à directeur 3 étoiles, 255 partenaires d'inscrits. Et là, là, je tombe à 2000 de revenus binaires. 9e mois, là, je deviens euh, exécutif 1 étoile. Je suis rendu à 511 personnes. Et là, on tombe à 4000. Là, ça commence à doubler. Ensuite, mon 10e mois, exécutif 2 étoiles. Là, je suis rendu à 1023 personnes d'inscrits à mon organisation. Ça fait même pas un an que j'ai commencé, là. Je suis dans mon 10e mois. Puis tout ce que je fais, regardez, je suis rendu que j'ai inscrit mon 10e partenaire personnel. Donc, j'ai inscrit mon 10e brand partner et je leur enseigne à tout le monde à enseigner à inscrire une personne par mois. Et là, au niveau binaire seulement, je génère 8000 $. Donc là, je double. Mon 11e mois, j'ai inscrit mon 11e partenaire. Je suis rendu exécutif 3 étoiles et j'ai 2047 personnes dans mon organisation et ça me génère en binaire à peu près 15 000 $ par mois. Et le 12e mois, j'ai inscrit mon 12e partenaire. Je suis rendu présidentiel 1 étoile. J'ai 4095 personnes dans mon organisation parce que tout le monde dans mon organisation inscrit toujours une nouvelle personne à chaque mois. Tout le temps. Fait que dans un an, je vais inscrire 12 personnes personnellement, mais puisque je l'enseigne aux autres et que tout le monde le fait, à la fin, puis on ne parle pas d'en inscrire 25, là, on parle d'inscrire 12 personnes sur une période d'1 an, et tout le monde avec un V est capable de faire ça. C'est pas que... Oui, ça demande du temps parce que au début, je dois aider vraiment mes personnes, mais c'est un choix très personnel. Mais c'est pour montrer le potentiel, donc c'est possible. Et là, on double, donc on est rendu à 30 000 $ de revenus binaires par mois en fonction du volume. Et tout ça est basé sur le fait que tout le monde consomme 2x39 par mois, ce qui équivaut à 154 points de volume. Donc, si on prend 4095 personnes qui génèrent 154 points de volume, puis que je le divise en deux, parce que c'est deux pattes, bien à ce moment-là, je fais le pourcentage en fonction de ce qu'un présidentiel, une étoile, fait comme pourcentage binaire. Mais là, ça me donne à peu près 30 000 $ par mois de revenus. Fait que c'est pour montrer le potentiel. Donc, le potentiel, il est là. La structure que LifeWave va créer permet ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et à la fin, puis je suis vraiment désolé, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de le traduire. Donc, c'est une parole de Martin Luther King, donc je vais vous la traduire. C'est Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Donc, en gros, c'est la foi, c'est de faire le premier pas dans l'escalier, même si vous ne voyez pas tout l'escalier au complet. Même si vous voyez que l'escalier s'en va vers quelque chose, mais que vous ne voyez pas où ça va, vous faites quand même le premier pas. Donc, je vous souhaite, j'espère vraiment que cette vidéo, je sais qu'elle a été longue, ça a été 110, 1 minute 10. J'espère que ça vous a éclairé sur le fonctionnement de comment fonctionne la mécanique du plan de rémunération. J'espère aussi que si vous avez des questions, écrivez-nous les questions en dessous, on va y répondre du mieux qu'on peut. Donc, je vous souhaite sur ça une très belle journée et à la prochaine.